Et le JT de l'Australie. Tu sais qu'il est australien, Ziz. Le micro, gros, s'il finit dans l'eau, je te tabasse. Je pensais pas que c'était autant chaud. Oh, je rêve. Oh, oh, oh. Oh mec, je suis refait d'être venu là. Oh ouais, le bonheur. Et bah salut à tous les aventuriers, on se retrouve dans un jacuzzi, c'était plutôt imprévu, il n'y a rien du tout, pas de script, on va parler de l'aventure en Australie. Et là je suis avec un bon, je suis avec le formidable, je suis avec le grand Florian, notre ami backpacker, enfin backpacker, je sais pas si on peut dire ça, mais oui, ouais on peut dire ça. Qui a essoré le pays, qui a fait toute l'Australie en voiture, en rampant, en courant, en nageant. Il va nous parler de ses expériences et moi j'ai quelques questions à poser puisque avant de venir ici en Australie j'aurais été intéressé par savoir certaines choses. Flo, si tu peux te présenter et comme ça on connaîtra la bête. Bah 25 ans, Florian, je rôde dans les 4 coins du monde, j'essaye. J'ai plusieurs objectifs de vie dont un qui englobe les autres, qui est de tout le temps voyager. Au final tout mène à peu près au voyage selon moi, enfin pour mes objectifs. Et voilà, j'ai commencé tout ça il y a 3 ans. Ouais, les vrais voyages. Parce que je différencie vacances et voyages. Et les vrais voyages, j'ai commencé ça il y a 3 ans, du coup, juste avant le Covid. Je suis arrivé en Australie, j'ai mis mon premier pied ici, à Melbourne, pas très loin d'ici d'ailleurs, en février 2020. Et depuis, l'aventure a commencé, et puis je ne cesse d'essayer de continuer. Voilà. Magnifique Florian, du coup depuis février 2020 ça va faire plus de 3 ans que tu voyages. Ouais. Incroyable, je pense qu'il a parcouru la plupart des régions du monde mais il en reste tant d'autres à faire. Les copains, je vais poser plusieurs questions à Flo parce que je pense qu'il a beaucoup de choses à nous apprendre et moi déjà en l'espace de quelques jours il m'a appris beaucoup de choses sur différents domaines. Et oui papa. Et on va lui poser des questions qui selon moi semblent intéressantes et si jamais vous avez d'autres questions à poser etc. Vous pouvez nous écrire sur Insta, je laisserai nos Insta sur la vidéo de tous les deux. Comme ça vous pourrez contacter Flo et moi si jamais vous avez des questions par rapport à l'Australie ou d'autres destinations dans lesquelles on va certainement parler. Donc la première question, ouais, j'ai noté sur un bout de papier parce que comme je vous ai dit, rien n'est prévu. Listé de quoi? Journaliste télé, t'es Julien Lepers là. Oui. Première question, selon toi, est-ce que la vie elle est plus agréable en Australie ou en France pour quelqu'un qui travaille et qui a une routine? Ah oui les amis, je précise que lui il ne connaît absolument pas les questions, donc ça va être vraiment du tac au tac quoi. Ok, bon ben selon moi, alors si tu veux, si tu as une routine et que tu bosses, donc pour répondre à ta question exactement, pour moi la vie elle est quand même beaucoup plus cool en Australie. Le plus gros inconvénient je dirais, pour commencer par ça, c'est le côté cercle d'amis. Tu vas te faire forcément de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres en Australie, c'est clair, mais tu n'auras pas les mêmes affinités que ce que tu as l'habitude d'avoir en France. Si tu as vécu pendant des années au même endroit, donc forcément tu as des liens plus forts par les souvenirs et tout. Mais l'Australie a quelque chose de différent parce qu'il suffit d'une petite rencontre, des centres d'intérêt en commun, et au final tu te rends compte que tu peux avoir des liens de fou. Moi j'ai mon meilleur ami, du coup je le considère comme mon meilleur ami, que j'ai rencontré, je suis arrivé en février 2020 en Australie comme je l'ai dit tout à l'heure, et je l'ai rencontré en avril je crois, ou en mai. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes voyages, avec lui et un autre du coup, à 3, 4 on va dire. Et au final avec cette personne, j'ai vécu des moments de fou. On a vécu 24 heures sur 24 ensemble pendant, aujourd'hui c'est des années quoi, et j'ai des liens beaucoup plus forts que certains que je connais de France. Donc c'est des amitiés et des liens très très différents. Donc il y a cet aspect qu'on peut retrouver donc à la fois donc en France et en Australie, même s'il y a quand même des différences. Mais en dehors de ça, je dirais quand même l'Australie, on s'y sent mieux. Pourquoi? Parce que en fonction de n'importe quels objectifs que tu as dans la vie, que ce soit faire des soirées, que ce soit rencontrer des mecs, rencontrer des meufs, voir des animaux de fou, aller à la plage, voir des paysages de dingue, vivre des trucs de fou, tout ça, malgré la routine, qu'elle soit française ou australienne, quand tu l'as fait ici en Australie, c'est quand même un truc de fou en plus quoi. C'est vraiment que des trucs différents. Alors j'adore mon pays, la France, et je le mets au top 1 on the list, tu vois. Mais je pense que quand on a une routine argent, dodo, voir des potes, tout ça, des activités diverses et variées, ça reste quand même l'Australie. D'autant plus pourquoi? Parce que je sais pas si on en parlera plus tard,
mais surtout parce que tu peux te faire un blé de fou en Australie. Et ça, qu'on le veuille ou non, ça conditionne ton état de vie et ton mode de vie, c'est indéniable, indéniable. Beaucoup de choses qui sont dites. Effectivement, on va parler plus en détail de l'argent. C'est un sujet qui est incontournable parce que beaucoup de monde connaît l'Australie par rapport à cet aspect-là. Mais c'est vrai que ce qu'il dit, c'est incroyable. Moi, je suis arrivé seulement il y a 3 semaines et en discutant avec des gens dans l'hostel, donc full français, etc., bah, c'est comme ça que j'ai découvert cet appart en fait. C'est une meuf qui a rencontré une autre meuf en festival et en fait, la meuf du festival, c'est celle qui était dans cet appart-là. Et la nana de l'hostel me dit, bah, il y a une nana que j'ai rencontrée, etc., elle se barre si tu veux, il y a un appart qui est dispo. C'est pas très cher le week-end, t'es full français. Et au final, je suis là avec des gens adorables. C'est comme ça que j'ai rencontré Flo. Et vous voyez, petit à petit, les connexions, elles se font. Et ça nous pousse à nous sortir de notre zone de confort, à aller voir les gens, à parler. Des fois, il te manque du poivre, du sel dans l'hostel, tu vas parler, tu fais des rencontres. Et les gens, ils te disent, ouais, j'ai travaillé là, toi, tu notes sur ton téléphone. Enfin, voilà, c'est ça l'Australie, les amis, c'est faire des rencontres. Et derrière, ça débouche sur tellement de choses qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas. Et c'est ça qui est fou dans le voyage. Est-ce que c'est possible de faire beaucoup d'argent en Australie sans expérience et sans connaissance ? Alors, est-ce que c'est facile de faire de l'argent en Australie sans expérience? La réponse est oui, 100%. 100 000%. Oh, tu refais ça. En vrai, j'ai kiffé. Ouais, donc, je disais, donc c'était sans expérience et sans connaissance. Ok. Sans expérience, 100 000%. Que tu sois un homme ou une femme, zéro problème. Je vais venir dans le détail après. Et après, pour le côté sans connaissance, c'est faisable de fou aussi. Mais on va pas se mentir, le fait d'avoir des connaissances et des contacts, ça aide de fou, ça te décante les situations, tu vas beaucoup plus vite, etc. La preuve en est, t'en es un exemple même, t'es arrivé il y a 3 semaines en Australie, par chance, entre guillemets, même si c'est une chance que t'as provoquée, tu t'es retrouvé dans une coloc avec que des gens qui ont de l'expérience en Australie. Et ça t'a permis de trouver plein de boulots, d'aller vite, etc. Moi, je t'ai trouvé des boulots, un de mes collègues t'a trouvé encore des boulots, et donc ça va beaucoup plus vite. Et le fait est, en plus, c'est que toi, tu n'as pas d'expérience dans le domaine de la construction. Pourquoi ? Parce que c'est un des domaines qui marche le plus en Australie quand t'es un mec, la construction. Donc forcément, c'est plus simple. Pour les nanas, en vrai, il suffit pas grand-chose. Je dirais que si t'es une nana, c'est bien d'avoir une mini base d'anglais. Parce que, en général, ce qu'on peut faire, à part du cleaning et tout ça, ça fait très cliché, mais dans tous les cas, les clichés sont jamais très très loin de la réalité. La preuve, les hommes en construction. Et les nanas bossent pas mal dans le cleaning, tout ce qui est service, bartender, tout ça. Donc forcément, t'as un côté un petit peu plus social dans ces milieux-là, dans la vente, etc. Donc dans le relationnel. Et donc il faut un minimum, un petit anglais quoi. Après dans tous les cas on apprend tous sur le terrain. On commence tous avec un niveau plus ou moins bas. J'en ai connu qui avaient un niveau 0 en australien, en anglais pardon, en arrivant. Et au final petit à petit tu sors de ta zone de confort. Même si la plupart des Français restent avec les Français, les hispanophones restent avec les hispanophones. Donc forcément ça aide pas trop pour évoluer de manière très radicale en anglais et dans n'importe quelle langue. Mais le fait est, c'est que en Australie, par exemple pour la construction, c'est très simple de trouver un boulot. Comment tu fais avec les Australiens? Les Australiens, est-ce qu'ils sont plus à l'aise au téléphone? Est-ce que c'est mieux directement de les appeler ou alors d'envoyer des CV, d'en faire des tas comme en France? Qu'est-ce que t'en penses? Alors il se trouve que moi j'ai eu l'opportunité et des conseils dès que je suis arrivé pareil ici il y a 3 ans. On m'avait dit ben voilà essaye de faire ci, faire ça. J'avais regardé des vidéos YouTube comme certaines personnes vont peut-être regarder celle-ci. Ben voilà essaye d'apply, donc apply qui signifie postuler. Donc postule partout là où tu peux. Donc ça là je suis à 100 000% d'accord. Donc tu vas en ligne, tu vas sur des sites internet comme Seek, S-E-E-K. Et en gros tu cherches, ben voilà je cherche en construction, donc construction à Melbourne, construction à Sydney, ça dépend de là où vous êtes. Et là dès que tu vois un truc tu mets apply, donc postuler. Et tu postules à plein de trucs, mais j'ai essayé ça, j'ai jamais eu aucun retour. Alors que moi pour le coup j'avais un tout petit peu d'expérience dans la construction avant en France. Par contre moi ce que j'ai fait, et meilleur tips, c'est essayer de postuler sur des annonces type Gumtree. Gumtree, qu'est-ce que c'est? Oh,
On en parle, les gars. Oui, donc Gumtree pour le coup c'est l'équivalent en France de Le Bon Coin. Alors ça paraît un peu bête en France de postuler sur Le Bon Coin, mais en Australie il y a pas mal de trucs qui sont différents et je pense que ça c'est un des trucs les plus importants. On peut trouver facilement du boulot sur Gumtree, donc en postulant. Et ce que je peux conseiller aussi, comme tu me posais la question, bah, c'est de augmenter le plus ses chances, donc essayer d'appeler. Même, c'est cool, tu trouves un numéro de téléphone sur une annonce de quelqu'un ou quoi, tu peux envoyer un message si tu veux, faire des copier-coller, mais le mieux c'est que tu appelles. Tu prends le numéro, tu appelles, et tu vas au culot. Le gars, tu vois que tu sais pas parler exactement en anglais, tu lâches 2-3 mots qui ont rien à voir et tout, on s'en fout. Dans tous les cas, gros, tu risques quoi? Que du plus. Et au pire, le gars il va te dire non, ou il va te dire ouais, backpackers, je sais pas quoi, machin. Après, il faut pas se faire voler aussi, il faut faire attention au salaire, tout ça. Avoir le minimum du salaire, je sais pas si on va en parler après. Mais voilà, on va dire que prendre moins de 25 $ australiens de l'heure, c'est voilà, c'est moyen. À part si c'est pour des cas précis, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, je connais pas les questions. Mais si tu veux par exemple étendre ton visa, alors là dans ce cas il faut travailler dans des milieux comme des fermes ou des trucs comme ça. Et là pour le coup, c'est pas grave si tu touches un peu moins d'argent parce que derrière tu peux avoir accès à une nouvelle année en Australie ou d'autres opportunités. Voilà. J'ai oublié la question, je sais pas si j'ai oublié des trucs mais... T'as étayé. Ok. J'essaie d'être Franchement, plus précis. ah ouais, c'est incroyable la source d'informations qu'il peut nous donner. Et comme il disait au début, lorsqu'il a commencé à répondre, Flo, il dit que il avait précisé que j'avais fait pas mal de rencontres avec des gens qui étaient là depuis pas mal de temps. Et au final, les gars, cheat code vraiment haut, bas, gauche, droite. Quand je suis arrivé dans l'appart, je suis tombé qu'avec des gens qui avaient fait backpack, road trip depuis 2-3 ans en Australie. Là, donc Nathan, enfin des 3-4 personnes dans l'appart, et beaucoup de conseils. Et effectivement, les connaissances, et d'où la nécessité d'aller parler aux gens, surtout sortir de l'hostel avec tous les nouveaux et d'aller rencontrer si possible des Français qui sont déjà implantés ou quoi. Vous allez énormément en apprendre. Et oui, il parlait à la fin des salaires et des jobs, donc sans expérience. Justement, Gumtree, j'ai trouvé mon premier taf en construction à 20 $ de l'heure, mais c'était en cash in hand. Les gars, j'ai fait que 3 heures. Alors moi, j'étais content parce que ça représente quoi, 12 € de l'heure? Pour faire un truc, bon, ça allait, 11 € de l'heure. Et je me suis dit, bon, bah, c'était mon premier taf, il faut que je bosse, il me faut de l'argent. Donc j'ai pris. Et au final, là, en ayant rencontré, parce que ça, c'était avant de les rencontrer. Et au final, je vois qu'avec le temps, on peut vraiment avoir beaucoup mieux, de meilleures opportunités. Et comme il le disait à la fin, effectivement, au lieu d'apply, moi, je suis vraiment un partisan de appeler. Pas apply, appeler. Vraiment, on appelle et ici, on se prend pas la tête. C'est hello mate, do you searching someone for tomorrow? Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un? Est-ce que vous avez une place disponible pour moi demain? Et boum, le mec il va te laisser ton essai et on peut commencer directement à travailler. Et il faut oser. Le plus dur, c'est d'oser apply, appeler. Il faut oser appeler alors qu'on n'a pas d'expérience et qu'on n'a pas forcément la confiance en soi. Donc après, le tips peut-être de donner à un pote qui parle mieux anglais si on parle pas anglais, qui peut demander pour nous. Ça peut se faire. Ça peut se faire, mais ouais. Juste, ouais, comme tu en as parlé tout à l'heure, le plus important, déjà si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a des chances que vous désirez venir en Australie. Peut-être que vous avez déjà votre billet, peut-être que vous l'envisagez ou je sais pas. Mais donc déjà, vous avez cette démarche mentale de je vais sortir de ma zone de confort. Et plus vous allez avancer dans tous vos voyages, plus ça va falloir que ça devienne, et ça va le devenir un peu naturellement, machinal. Et le fait de sortir de sa zone de confort, vraiment, c'est vraiment un game changer. Hein. Vraiment, c'est putain, on parle comme des enfoirés. C'est un truc qui va vraiment changer et déclencher toute la situation. Comme moi, je t'avais dit, parce que t'hésitais beaucoup à tes premiers boulots. Ouais, putain, mais j'ai pas d'expérience dans tel truc et tout. Ouais, c'est vrai. Écoute, on te propose un boulot de carpenter, donc charpentier littéralement. Ou pour faire bref, alors tous les charpentiers m'en voulaient pas, mais voilà, tu vas tracer sur des bouts de bois, tu vas couper, tu vas assembler du bois, machin, voilà. Donc t'as jamais utilisé une visseuse de ta vie, t'as jamais utilisé une perceuse. À la limite, si vraiment t'as zéro expérience, rien, tu peux déjà toujours demander à 2-3 collègues qui t'expliquent vite fait, regarder des tutos YouTube avant d'aller au boulot. Mais le gars, quand tu l'appelles, tu lui dis ouais, même si tu lui dis pas ouais, j'ai 3 ans d'expérience, faut pas abuser, de toute façon le gars il va le voir direct et voilà. Mais
lui dire ouais non j'ai déjà manipulé ça pas très longtemps, mais tu vois tu lui dis ouais j'ai déjà manipulé ça alors que c'est pas vrai tu vois. Mais au moins toi ça va te permettre d'aller sur le chantier, de voir ce que c'est qu'un chantier australien, ça va permettre de décanter, tu vois, de sortir de ta zone de confort et de t'y habituer. Et à partir de là, il va te passer une visseuse. Et pour la première fois dans ta vie, peut-être que tu vas avoir une visseuse dans les mains, mais ça part de là au moins. Et la prochaine fois qu'on te pose un nouveau truc de carpenter, de charpentier, et ben là, pour le coup, tu auras peut-être un peu plus d'expérience par rapport au job d'avant. Donc forcément, sortir de sa zone de confort, c'est comme pour tout. C'est comme pour la séduction. Sors de ta zone de confort, t'es une fille que tu trouves charmante dans la rue ou n'importe quoi, va lui parler, essaye. Si par exemple t'es dans un hostel, donc une auberge de jeunesse, et que tu as besoin de sel ou je sais quoi, mais tu sais pas trop encore comment on dit en anglais et tout, et ben c'est pas grave, même si d'abord tu dois traduire d'abord sur Google Traduction et machin, et puis après y aller, c'est pas grave, mais vas-y, essaye. Faut pas que tu sois bloqué dans ta situation en mode et si je devais faire ça, et si machin, ça va amener que des regrets. Là on est en Australie, on est là pour changer notre vie et kiffer, et ça peut t'apporter que du plus de tenter de sortir de sa zone de confort. C'est le syndrome de l'imposteur, c'est super dur de passer à l'action, mais tu auras toujours quelque chose à en tirer. C'est-à-dire que voilà, tu sais que toi tu viens pas de ce milieu-là comme il disait avec les charpentiers. Mais au final, toi, tu t'en tireras toujours quelque chose. Et puis, t'es pas chez toi, personne te connaît. Les mecs, demain, t'arrives, tu connais rien, ils vont te montrer. Et au pire, ils te renvoient chez toi. Et le lendemain, toi, ta vie, elle aura pas changé, quoi. Tu vas juste retourner à la recherche de boulot, mais t'auras appris des choses. Et cet homme ici présent m'a appris comment me servir des outils, des power tools, comme on dit, des outils basiques ici. Parce que moi, personnellement, j'ai jamais été vraiment bricoleur. Et rien que là, ma rencontre avec Flo, ça a été, j'ai appris des choses quoi dans ce taf. Vas-y, arrose-moi hein. Selon toi, quel est le meilleur secteur ou métier pour faire de l'argent? Tu peux parler de ce que tu veux. Ok, alors pour faire de l'argent, donc pour répondre à la question, en gros c'est en un minimum de temps, comment je peux faire le plus d'argent possible. En Australie, oui. En Australie évidemment. Oui. Avec un visa PVT, ok. Donc parce que la plupart du temps, la plupart des gens c'est ce qu'ils vont chercher, visa PVT ou Working Holiday Visa, donc un visa permis vacances travail. Pour moi, là où tu peux te faire encore une fois, ça dépend de si t'es un homme, si t'es une femme, comme je l'ai dit un peu précédemment. Pour moi, si t'es un homme, ça sera la construction. Quoi qu'il arrive, ça sera la construction, tu toucheras, même sans expérience, tu toucheras minimum 30 $ de l'heure. Si tu chopes un peu les bons plans, que tu essayes un petit peu de te forcer, etc. Après c'est sûr si tu prends le premier boulot, comme toi ton premier boulot. Moi quand je suis arrivé j'ai pris mon premier boulot, c'était de la merde de fou, ça allait pas du tout. Enfin bref, mais je dirais, ouais, la construction. Si t'es une nana, alors j'ai un peu moins de connaissances. Mais alors c'est possible pour des nanas bosser en construction aussi, hein. C'est juste qu'elles vont pas faire le même boulot et tout, mais il y en a certaines, elles font des grosses payes, hein. Bon. Pour les nages, j'arriverai pas à te dire un truc très précis pour faire beaucoup d'argent, parce que c'est un peu moins mon truc. Faut savoir aussi qu'on peut créer des business. C'est beaucoup plus simple de créer des business ici en Australie qu'en France. Ah ouais. J'ai rencontré un couple de personnes qui avaient créé leur crêperie française et tout à Brisbane, ça marchait bien, il me semble, je crois. Mais en tout cas, c'était super simple pour eux. J'ai une collègue qui fait du cleaning. Donc elle a une société de cleaning, elle a plusieurs femmes de ménage. Et juste elle organise, elle trouve des clients, des clientes. Et petit à petit le premier but c'est de trouver 3 clients. Ces 3 clients il faut que tu les satisfasses à 100%. Et une fois qu'ils sont satisfaits, c'est eux qui vont te trouver d'autres personnes. Et du bouche à oreille petit à petit voilà. Et maintenant elle est méga bien. Donc ça c'est les voies les plus classiques on va dire. Y a d'autres possibilités pour les nanas. Alors je sais que ça va pas être politiquement correct et tout ça, mais ça existe. J'ai connu des nanas qui faisaient de l'escorting et aussi des stripteaseuses. Il y en avait pas mal. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est entièrement légal l'escorting et même la prostitution ici en Australie. Ok, alors là, source à vérifier, j'en ai aucune idée. Mais légal ou pas, le fait est que j'ai rencontré beaucoup de nanas. Alors en l'occurrence, elles étaient toutes la plupart vers Perth. Alors je dirais pas les endroits, etc. Mais parce que tous les backpackers et tout, on se connaît, on sait à peu près qui fait quoi et tout ça. Et c'est pas un mal, hein, je juge pas.
Mais le fait est, c'est que oui, il y a beaucoup d'escorting et de striptease. Striptease, c'est pas forcément j'arrive dans une salle spéciale, machin, ou même je couche avec telle ou telle personne, comme certains pourraient même le penser. Des fois, c'est juste des shows ou des trucs comme ça. Ou d'autres, c'est juste du serving, enfin du serving, mince. Enfin bref, du service, Ouais. mais en petite tenue. Je connais aussi ça pour les hommes. Mais par contre, pour les hommes, c'est pas mal plus sélectif. Vaut mieux être bien gainé, minimum bien gainé. Tandis qu'une nana, même si elle est pas trop gainée et qu'elle est pas trop ouf ou quoi, ça va quoi, tu vois. Oui. Et maintenant, je peux parler de deux milieux qui rapportent pas mal. Comme premièrement, les fermes solaires. Pour le coup, les fermes solaires, je connais plus de mecs qui ont travaillé dans les fermes solaires. Cependant, je connais aussi pas mal de nanas. Donc là, il n'y a pas de disparité ou quoi, on s'en fout. Et le principe, ben voilà, c'est t'as de grands énormes terrains où il faut installer des racks enfin t'as des racks sur lesquels après tu dois installer des panneaux solaires. Je l'ai jamais fait, enfin si, je l'ai déjà fait sur une île, mais du coup on posait des panneaux solaires sur des toits, etc. Donc je vois à peu près comment on met un panneau solaire, tu vois. Ouais. Mais alors est-ce que eux ils font aussi l'électricité et tout? J'en ai aucune idée. Par contre, tu touches très bien. Je pense que c'est, à mon avis, hein, je pense que c'est minimum 35 $ de l'heure, minimum, certainement plus. Voilà. Après, Est-ce qu'il faut faire des tickets pour aller en ferme solaire? alors, il me semble qu'il n'y a pas besoin de tickets, hein. Cependant, j'ai pas le souvenir qu'il y ait eu besoin de tickets. Le truc était un peu chiant parce que j'avais essayé une période d'avoir des trucs comme ça, des plans. Mais c'est justement, c'est ça. C'est avoir des plans pour rentrer en ferme solaire. Ouais. Et sachant que quand j'étais pendant le Covid, il y avait beaucoup moins de backpackers, de voyageurs. Ouais, Donc la demande, enfin, c'était super simple d'avoir du boulot. Cependant, même là, cette période, je galérais. Donc j'imagine même pas, là maintenant que ça a réouvert, c'est peut-être encore plus difficile. Là, il faut savoir que dernièrement, Flo, c'est peut-être pas le cas parce que lui, il a son expérience, etc. Mais moi, j'ai beaucoup rôdé dans les groupes Facebook pour chercher du boulot, etc. Il faut savoir que les plans fermes, ils s'échangent ou ils se vendent même. Ce qui n'était pas le cas au Covid, je pense. Ouais. Là, c'est les mecs du Nord, ils échangent leurs plans fermes contre les mecs du Sud. Donc d'ailleurs, c'est un sujet qu'on pourrait aborder. Il me semble que j'ai pas fait de questions par rapport à ça. Mais c'est pas non plus l'Eldorado, l'Australie. Et il faut vraiment rechercher, être curieux pour avoir des postes comme ça qui sont vraiment intéressants. Ouais. Et il y a beaucoup de concurrence. Ouais, effectivement, il y a pas mal de concurrence. C'est vrai qu'il faut essayer de s'informer le plus possible. Plus tu as de connaissances, donc de connexions, forcément, mais ça vaut comme dans tous les milieux, plus tu as de chances d'atteindre tes objectifs et ce que tu veux. Donc faut optimiser tout ce qui est groupe Facebook. Ça d'ailleurs, tous les groupes Facebook, allez-y. Les backpackers en Australie, les backpackers à Brisbane si vous êtes à Brisbane, les Français à Brisbane, les Français en Australie. Une des pages les plus connues, voilà, classique, les branleurs en Australie, ça c'est évident. Enfin bref, il y a plein de groupes comme ça, vous allez voir dans tous les cas si vous cherchez un petit peu. Et d'ailleurs, si je peux vous donner un conseil avant d'arriver en Australie, parce que des fois ça met un peu de temps qu'on nous accepte sur les groupes, parce que des fois il y a des demandes. Avant d'arriver en Australie ou dans une nouvelle ville, envoyez les demandes, au moins dès que vous arrivez, vous êtes déjà dans le groupe, il n'y a pas besoin d'attendre si vous êtes dans le rush ou quoi. Donc voilà. Donc ça c'était pour le plan ferme solaire. Et maintenant un plan qui est évident, donc j'imagine tu vois de quoi je vais parler. C'est la mine. Effectivement. Et là la mine ça reste alors avant le Covid c'était déjà un milieu qui n'était même pas... C'était même pas prisé de backpackers parce que c'était limite très compliqué d'aller dans ces milieux là. Ça s'allume pas. Ça va venir. Ça avait mis un peu de temps moi je crois. Pull up. Et d'ailleurs, si tu peux nous parler aussi un petit peu des tickets pour savoir ce que c'est les tickets, parce qu'il me semble qu'en mine, à part de rares exceptions, on a besoin de tickets pour aller en mine. Je vais en parler. Bon donc du coup avant le Covid, faut savoir que c'était très difficile voire impossible d'aller dans ces secteurs miniers, donc les secteurs miniers, je sais pas si ça se dit, oui, les secteurs miniers, donc en Australie. Alors qu'est-ce que c'est les mines? En gros c'est des grands sites qu'il y a dans des déserts ou des trucs un peu hors ville dans l'ensemble, où justement il y a des mines de charbon, des mines d'or, des mines de je sais pas quoi, mais voilà, et donc ça dépend dans quelle mine on est. Et là l'avantage de ces mines c'est qu'il y a énormément de cœurs de métier. Il peut y avoir autant de femmes que d'hommes. Si vous êtes un homme, pas de souci, une femme, pas de souci. Parce que, exactement, il y a besoin de femmes de ménage,
Il y a besoin de personnes pour la restauration, donc pour les workers, les travailleurs qui viennent manger. Il y a des gens qui sont là pour faire du trade assistant, enfin bref, on va dire des assistants de travailleurs, on va dire ça comme ça. T'as aussi des gens qui vont eux-mêmes travailler à même la mine avec des grosses machines, ou d'autres il va y avoir des réparateurs de machines, d'autres des personnes douées pour, je sais pas, l'escalade, d'autres plus l'informatique, d'autres du management. En vrai, il y a de tous les secteurs dans la mine, ça c'est trop bien. Cependant, c'est pas parce qu'il y a 10 milliards de secteurs qu'on peut aller dans tous les secteurs. C'est à ça que servent les tickets. C'est ça, on parlait de ça tout à l'heure. Pour donner un exemple qu'on a en France, concret, alors je sais plus c'est pourquoi est-ce que c'est exactement. Mais par exemple, il y a le CAPES en France. Alors peut-être que je vais me tromper, mais voilà, c'est pour en gros conduire certains véhicules pour certains chantiers. Alors je sais pas, je vais dire un truc comme ça, peut-être c'est Transpalette, peut-être que c'est pas du tout ça, mais voilà, donc des véhicules un peu techniques. Donc il faut un certain permis en France, le CAPES. Et ben en Australie c'est le même principe, sauf que ça s'appelle pas diplôme ou je sais pas quoi, ça s'appelle des tickets. Et donc il faut aller payer des formations, donc aller payer voilà, un ticket, faire une formation, tu as des quiz, des trucs, voilà, des tests et tout. Et après de là, derrière ça, tu as un ticket. Donc ça coûte un petit peu cher, ça dépend quel ticket. Mais au final, tu as un retour sur investissement de fou parce que ça te permet de débloquer des postes que tu ne peux pas avoir normalement. Et assez vite. Il faut savoir que certaines mines même peuvent, c'est pas tout le temps, hein, mais peuvent te payer tes tickets. C'est-à-dire, ah ben j'ai besoin d'un mec qui conduit des forklifts, donc en gros des transpalettes, et ben je vais te payer la formation, donc toi t'as rien à payer. Parce que ça aussi, c'est un truc qui est très 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 important en mine, c'est que tu te fais mais des couilles en or, pardonne-moi de l'expression, tu te fais des minimum 50 $ de l'heure. Après tu fais beaucoup d'heures, genre des 10 à 12 heures par jour. Par contre, c'est des rosters, enfin c'est des... Ouais, en gros c'est pas, tu travailles pas en full time, c'est pas du temps plein. Ça dépend de ton contrat on va dire et tout, mais ça peut être, tu bosses avec nous une semaine, donc t'es avec nous, et une semaine t'es plus avec nous. Ça peut être 2 semaines t'es avec nous, une semaine t'es pas avec nous. T'as des 2-1, 2-2, enfin moi je suis jamais allé en mine, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont fait ça, parce que pendant l'époque Covid, quand j'y étais, il y avait beaucoup plus de demandes pour nous, donc c'était cool. Ce qu'il y a de super cool aussi avec les mines, c'est que t'as vraiment quasiment tout qui est payé. T'arrives sur place, déjà, admettons si t'es dans une ville comme Perth, parce que le Western Australia, donc l'état de la ville de Perth, c'est là où t'as vraiment beaucoup de mines. Et ben les mines, elles te payent le billet d'avion pour faire Perth à l'endroit de la mine, donc aller et aussi retour. Je crois même que d'ailleurs, certains m'avaient dit qu'ils étaient payés pour dans les heures d'avion, je crois, il me semble. Je crois, ouais. Non mais c'est un truc de fou les mines. Et par contre, t'as pas besoin de te soucier de payer de la bouffe. Là-bas déjà, t'as déjà les restaurants, le self-service, enfin voilà quoi. Pareil pour tout ce qui est le logement, tu payes 0 logement, t'es logé là-bas sur place. Enfin voilà quoi, t'es nourri, blanchi, t'as rien à faire si ce n'est que arriver et bosser. Et d'ailleurs, il y en a certains en mine, ils bossent. Je dis pas que tu bosses pas en mine, hein, mais j'ai certains collègues sur 12 heures de boulot, des fois ils bossent, je te dis une connerie, 6 heures vraiment, et le reste ils se touchent les couilles, enfin bref, ils font pas grand chose quoi, tu vois. Donc ça dépend du plan, mais voilà, ça c'est, je dirais en top 1 si, mais maintenant ça va être de plus en plus dur d'aller en mine. Pourquoi? Ben parce qu'il y a de plus en plus de backpackers qui arrivent, et normalement c'est destiné qu'aux Australiens et tout. Mais je dirais top 1 mine, top 2 ferme solaire, et après je dirais le milieu de la construction. Ça c'est, voilà, là si je dois faire un top 3, ce serait un truc comme ça. Et petit tips, pareil je sais pas si on va en reparler, tout ce qui est ultra dévalorisé en France, c'est-à-dire les filières professionnelles, de l'artisanat, tout ça, si vous êtes, comme on en parlait, charpentier, si vous êtes boulanger, électricien, maçon, couvreur, toute cette filière professionnelle et de l'artisanat, ce qui est complètement, on va pas se mentir, dévalorisé en France, où t'es payé pour des misères alors que tu te casses le dos toute ta vie, dans l'ensemble des trucs, et tout ça, c'est ultra valorisé en Australie. C'est-à-dire que nous, là, on connaît un ami à nous qui est électricien. Alors je connais pas les payes d'électricien en France. Je dis une bêtise.
peut-être que c'est 15 € de l'heure. Franchement, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais faites le calcul. Dites-vous que là, lui, il touche 50 $ de l'heure. Sans parler de mine et tout, hein. C'est juste un électricien. Il est venu, là, il touche 50 $ de l'heure. Et encore, il pourrait même encore être augmenté, tout ça. C'est pour vous dire que si vous êtes... Voilà, si vous bossez dans ces milieux-là, et même pour les nanas, je pense, hein, tout ce qui est l'esthétique, coiffure, les barbeurs aussi, la pâtisserie, tout ça... Mais vous imaginez même pas, mais genre si vous avez, si vous vraiment votre objectif là c'est de faire que des thunes, comme j'ai dit tout à l'heure, l'objectif, en fonction de vos objectifs, quoi qu'il arrive, là en Australie, vous allez vous faire des thunes à la mort. Vous allez vous faire des thunes à la mort, mais genre des 4000 € par mois sans forcer quoi, tu vois. Par rapport à tout ce qui a été dit, que je ne peux que valider, je rappelle que Flo il a plus de 2 ans d'expérience ici en Australie et qu'il n'a pas arrêté de rencontrer du monde, de bouger. C'est un de ceux que j'ai rencontré là en 3 semaines, en un mois, qui connaît le plus l'Australie. Donc surtout si vous voulez vous renseigner sur comment cet électricien a fait pour trouver du boulot, a fait la transition entre France et Australie, ou alors on a aussi un autre ami qui a fait les mines sans ticket, qui est actuellement en mine sans ticket. Si vous voulez des infos par rapport à ça, sur savoir comment ils ont fait, et ben n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram, celui de Flo ou le mien, et on vous mettra en relation où on vous racontera exactement comment ils ont fait. Voilà. La prochaine question, c'était justement comment on fait pour trouver un taf et comment sont les Australiens quand on démarche. On a entre autres déjà répondu à cette question, mais si de manière vraiment résumée, tu peux nous décrire comment rechercher un taf, donc les plateformes les plus utiles, ou est-ce que c'est plus les wars de téléphoner. On a déjà parlé de ça, mais est-ce que tu peux résumer entre autres? Bon, comme tu l'as dit, on en a déjà parlé plus ou moins, mais je dirais premièrement, je parle encore pour mon expérience, type pour les hommes, type construction, même si ça veut pas dire que les hommes et que construction, mais moi je dirais la plateforme Gumtree, donc qui est l'équivalent de Le Bon Coin, et encore une fois plus pour la construction, aller sur les chantiers. Mais je vais être honnête avec toi et avec les auditeurs, moi je l'ai fait, mais ça n'a pas marché pour moi d'aller poser des CV. Ah, par contre, j'avais oublié. Les boîtes d'intérim, j'avais oublié. Les boîtes d'intérim, ça pour le coup, alors il y a certains noms comme Red Appointment, Randstad, il y en a quelques-unes, il suffit de chercher un petit peu. Et ben ces boîtes-là, pour le coup, on y va avec un CV, avec votre CV, ils vont vous demander bon ben voilà, qu'est-ce que vous avez apporté, vous avez quel âge, machin, nan, et eux vont vous faire un dossier, et eux doivent après vous appeler, vous dire ah, bon ben ici j'ai tel boulot à tant de l'heure, tu peux faire ci, faire ça, machin, voilà. Et juste parce qu'on sait, on en a pas parlé, mais bon, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup la fête en Australie aussi. Il y a beaucoup de gens qui consomment de la drogue aussi. Et pour les gens qui aiment bien consommer et tout, faut savoir que dans tout ce qui est les mines, les agences de bois d'intérim, tout ça, et même dans la construction, dans certains trucs, il y a des drug tests. Donc pour le cannabis, même l'alcool aussi, je me rappelle les trucs de l'alcool. Il y a des trucs, voilà, pour toutes sortes d'opioïdes ou j'en sais rien quoi. Du coup voilà, pour faire un condensé. Donc les amis, les plateformes genre Gumtree, Seek, Job Agency, c'est la deuxième option. Job Agency, c'est vrai qu'ils s'occupent de tout. Et petit tips, dites que vous avez 6 mois, 1 an d'expérience, comme ça vous allez prétendre un salaire plus élevé, même si c'est pas vrai, on en a déjà parlé. Et aussi directement donc poser des CV et les appels qui selon moi marchent très bien. Vous appelez directement, vous demandez même un essai gratuit d'1 heure ou autre. Ça c'est une technique qui peut vraiment marcher. Plus vous montrez que vous avez de la volonté ici, plus ça va marcher. Selon toi Flo, est-ce que l'anglais est super important? Est-ce que c'est obligatoire de parler anglais ici pour kiffer son expérience en Australie? Et si on ne parle pas anglais, comment on peut kiffer au maximum son expérience? On remet les bulles ou... Je sais pas. Moi ça me vote pas, comme tu veux. Les bulles. Y'a pas un mec qui peut appuyer pour nous là, oh! Évidemment, si vous parlez anglais, si vous avez des bases en anglais, ça va être plus simple. C'est sûr. Et comme si vous décidez d'aller en Amérique du Sud, n'importe où, dans n'importe quel pays, tu vas au Vietnam, voilà, si tu parles la langue, forcément tu vas avoir plus de chance. Ça paraît évident, mais oui, si vous avez des bases en anglais et que, ou que vous parlez anglais couramment ou quoi, c'est sûr que ça peut que vous aider. Ça c'est évident. Comme si tu veux bosser en Espagne, tu parles espagnol, voilà, ça va être plus simple pour toi. Cependant, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. J'ai des amis, enfin j'en ai un en tête en l'occurrence,
qui parlait mais vraiment 0,0,0 en anglais et qui au final, après 1 an et tout, a réussi à parler sans problème. Et c'est pas parce que là du coup tu te dis ah mais donc ça veut dire qu'il faut que j'attends 1 an pour pouvoir bosser. Non, pas du tout. Ça dépend quel secteur de métier, etc. etc. Le plus dur, si tes objectifs sont de parler anglais, parce que ça peut être aussi ça, tu peux te dire je viens en Australie pour apprendre l'anglais. Alors déjà pour moi c'est possible, oui, mais c'est pas le meilleur pays au monde pour apprendre à parler l'anglais le plus vite possible. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de backpackers et donc si vous êtes français, il y a de grandes chances, ou francophone, il y a de grandes chances que vous allez tomber sur des français. Et comme tous, et ben, des fois quand on a besoin d'une recherche, qu'on a un peu de mal et tout, si on voit un français, on va lui demander directement à lui plus facilement. Parce qu'on a un peu moins envie de sortir de sa zone de confort, comme on le disait tout à l'heure. Et c'est normal. Moi là, je reviens d'un voyage de 7 mois en Amérique du Sud. Je parlais pas un mot d'espagnol. Vale. À part... Même Bali, je savais même pas vraiment. La guapa. Je connaissais Hola, como estás, me llama. Et encore me llama, tu vois. Je savais pas dire mon âge, quoi, tu vois. Et au final, en quelques mois, alors je voyageais avec mon acolyte, donc on était en duo. Donc forcément, on parlait 95% du temps, vu qu'on était ensemble, on parlait français. Mais le fait, juste. Vas-y, viens, on va demander. On va au restaurant, parce qu'on bouffe pas mal au restaurant là-bas, vu que c'est pas très cher. Juste. Viens, on se force. Vas-y, je te demande un défi. Essaye de commander, tu vois. Commande un truc. Excellent. Et après, évidemment, quand tu vas aller parler à une nana, ben voilà, t'essayes de... Tu vois, tu sors de ta zone de confort. Donc plus vous allez faire ça, sortir de votre zone de confort et essayer, plus ça va porter ses fruits. C'est évident, ouais. C'est évident. Et d'ailleurs, ce mec-là, est-ce que du coup, il a travaillé la plupart du temps? Est-ce qu'il a eu des galères avec ça durant son année en Australie? Et deuxième point, est-ce qu'il a eu une copine australienne? Alors... Je crois qu'il a pas eu de copine australienne, il me semble. Son anglais, est-ce qu'il a réussi à gérer quoi? Ouais, pour les meufs. Bon, mais ça, en vrai, t'as pas trop besoin de parler anglais ou quoi, machin. Limite, ça peut être un plus. T'es étranger, machin, ça peut être un plus, c'est charmant, quoi, tu vois. Même s'il y a pas mal de racisme et tout ça envers les Français en Australie, peut-être qu'on en parlera après, mais bref. Cependant, il se trouve que lui, dans son cas, je vais pas mentir, il avait déjà de l'expérience dans la construction avant. Il était couvreur, je crois. Ouais. Il était couvreur. Ouais. Donc forcément, même si tu blaires pas 3 mots en anglais, au moins t'arrives, machin, le gars il voit que tu sais manier une visseuse, une impact, enfin bref, une tenaille, des outils. Le boss il va juste prendre un peu plus le temps pour t'expliquer, mais il sait que le temps qu'il perd à t'expliquer c'est pas grave parce qu'il va le gagner derrière, machin. Et c'est la même chose si tu sais pas parler et que t'as pas d'expérience. Le type, ce qu'il faut, c'est de la volonté. Et la volonté, ça va pour tout. Comme si tu vas aller voir une nana dans la rue, comme si tu vas aller apprendre à parler anglais. Il faut que t'aies faim en fait. Faut que t'aies faim et que tu montres que t'as faim. Et à partir de là, ça peut que glisser. Même si au début tu vas essayer de visser une vis, ça va déraper, tu vas faire une trace, une rayure et tout. Ok, c'est pas grave. 2 fois, allez 3 fois, mais après tu vas apprendre. Et toi, ça va te servir pour tes autres boulots. Bref, le fait est, sors de ta zone de confort et quoi qu'il arrive, ça va le faire. Et comme je l'ai dit moi pour l'Amérique du Sud, sachant que moi je bossais pas. J'ai fait que voyager et au final maintenant je me débrouille pas mal en espagnol, ça va, tu vois, je peux avoir une conversation, tout ça, après 7 mois, sachant que je traînais qu'avec un français en permanence, quoi, tu vois, donc franchement, suffit d'avoir faim, de se donner, et puis c'est facile. Est-ce que tu peux nous raconter la partie de l'Australie que t'as kiffé le plus en road trip, et pourquoi? Ok. Donc la question c'était ce que j'ai kiffé oh là là. Vraiment les road trips c'est vraiment une dinguerie monumentale. Enfin si vous venez aussi pour le voyage, l'Australie c'est top tier quoi. Et c'est évident, genre tu kiffes les plages et tout, l'Australie tu penses aux plages, tout ça. Et c'est énorme, il y a des plages de fous malades. Cependant, une fois que t'as vu, je dis une connerie, 15 plages magnifiques, à un moment donné c'est ça le mot que j'avais perdu. Et que j'ai toujours pas trouvé. Mais voilà, t'as envie de passer un peu à autre chose, voilà quoi. T'as envie d'aller en Amérique du Sud quoi. T'as envie d'aller en Amérique du Sud. Moi, personnellement, ce que j'ai le plus kiffé, c'est
Ça dépend pourquoi, pour les fêtes, tout, mais en mode road trip, je dirais quand même Fraser Island. Parce que c'est ce que j'aime, c'est l'exploration, la survie, tout ce qui est un peu dangereux. Et là, c'est une île de fou. Voilà, tu peux pas mettre un pied nulle part, tout ça. Enfin bref, c'est. Non, Fraser Island. les gars. Non, quand même. Mais c'est vraiment. Parce que c'est ce que j'aime, moi. C'est vraiment l'essence même de l'aventure, quoi. Même si c'est super cool de faire des activités où, voilà, j'ai nagé avec des requins-baleines, tu vas faire du snorkeling j'ai volé au-dessus de la barrière de corail. Voilà, c'est des trucs de fou, de fou, de fou. Mais vraiment des trucs de malade. Mais j'avoue que moi, le côté Fraser Island, full aventure, c'est vraiment moi ce que j'ai kiffé le plus, quoi. Tu pourras nous envoyer 2-3 vidéos que tu as réalisées par rapport à ça, qu'on pourra laisser dans le... Ouais, carrément, carrément. Je mettrai des petites photos, je t'enverrai des petites photos ou des trucs comme ça. Il y a tout sur son Insta, tout sur son Insta. Ouais, venez sur Instagram, venez suivre. C'est là où je mets des petits réels d'aventure, tout ça, là. Je mets quelques petites vidéos. T'as nagé avec des Raymontas aussi? Ouais, bah le jour d'avant d'ailleurs. Enfin, j'ai nagé avec des Raymontas et le lendemain, j'ai nagé avec des whale sharks, enfin des requins-baleines. Et où j'ai vu des dauphins, je nage avec des tortues. J'ai vu une Raymanta d'ailleurs le même jour, le lendemain. Des requins-tigres aussi. Enfin, on les a vus du bateau. J'ai une vidéo super d'ailleurs sur Instagram. Il a vu des Pokémon, les gars. Ouais, j'essaie de remplir le Pokédex, ça j'adore. Et donc voilà, la partie que je kiffe le plus, c'est ça, c'est le côté, bah, tu sais pas où tu vas dormir le lendemain, tu sors ta rooftop tent, enfin tu sors ta tente, voilà, tu sais même pas limite ce que tu vas manger parce que voilà, tu peux pas non plus stocker des milliers des cents. Et encore ça dépend, est-ce que tu voyages en voiture, en van, en 4x4, est-ce que tu es équipé en frigo, est-ce que tu as tout ça, quoi. Donc Tu peux nous parler de ta plus grande galère ici en Australie, ta plus grande galère? 4x4 en panne, piqûre de scorpion dans les parties génitales. Alors la plus grosse galère, laisse-moi réfléchir parce qu'il y en a eu plein. Parce qu'évidemment, le truc c'est que moi j'ai fini quasiment l'Australie à, je veux dire, à 95% en un an et demi, ce qui est ultra rapide au final. Sachant que j'ai bossé un peu et tout aussi. Hein, faut pas, La voilà. map est découverte. Ouais, toute la map est découverte. Il y a que la Tasmanie quoi qui me manque. Laisse-moi réfléchir. En vrai, il y a eu quelques trucs des petits problèmes mécaniques, mais ça va avec quelques petites bases en mécanique, tu t'en sors. Pas eu de grande galère? Il y a eu quelques peurs où, par exemple, on a failli retourner notre 4x4 sur une plage, donc là c'était un peu la merde. Et sachant qu'en plus, en Australie, une fois que tu sors des villes, niveau réseau, tout ça, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'on prend plein de vivres, on prend des jerrycans remplis des bidons remplis d'essence, tout ça. Tu disais que tu étais en Amérique du Sud juste avant, et si on étend à tous tes voyages, là grossièrement sans... Comme ça pour le kiff, raconte-nous ta grande galère qui est arrivée récemment, comme ça on sait ce que le voyage peut te réserver. J'ai un de mes potes qui conduisait derrière une voiture, hein, et là, cette voiture qui était en face de lui était lente, très très lente, et elle voulait pas nous laisser passer. Et à l'arrivée, on est arrivé au même endroit, il y a eu une petite altercation entre mon pote et le chauffeur. Le chauffeur a mis une gifle direct à mon pote. Du coup là c'est parti un peu en couille. J'ai essayé quand même de le laisser séparer et tout. Il a essayé de retaper mon pote. Je l'ai poussé pour qu'il parte loin. On voulait plus de problème. Il a essayé moi de m'en mettre une. Donc moi je l'ai esquivé. Je lui en ai mis une. Je lui ai rendu. Du coup je lui ai cassé le nez. Après il a appelé les flics. Il y a eu une partie hôpital, ensuite on a été en garde à vue pendant 24 heures, on avait accès à rien, on était dans le froid, on a dormi avec des craquettes dans une cellule de 3 mètres carrés, après on a été au tribunal et tout, enfin... Voilà, après je peux pas trop raconter la suite parce que voilà, c'est sur internet, mais... T'as fini prisonnier au Chili, les gars. Ouais. Bah c'est des anecdotes de voyage, hein. On a fait des randos, mais... Ça par contre j'ai une vidéo sur mon Instagram, j'ai fait une rando que j'ai appelée la rando de la mort. Une rando qui devait nous durer 3h30 et au final... On en a eu pour, je sais pas moi, 15 heures ou un truc comme ça, je me souviens plus. On s'est fait reconduire par des pêcheurs, on est tombé en panne en plein dans la mer sous un déluge et tout. Enfin bref, il y a la vidéo sur, sur mon Instagram. Mais ça fait partie des joies du voyage au final. C'est des. Enfin, nous avec mon pote, vu qu'on a l'habitude, on s'est vite relativisé et on se dit que voilà, c'est un moment à passer et que ça en fera une anecdote pour plus tard, quoi. Et faut souvent se dire quand t'arrives dans une merde, qu'est-ce que moi je peux faire tout de suite pour arranger la situation? Si une fois que tu as terminé toi tout ce que tu peux faire et que tu dois plus que attendre, et ben prends ton mal en patience et dis-toi qu'à partir de maintenant les clés sont plus dans tes mains, la balle est dans le camp de l'adversaire. Maintenant tu attends et tu vois ce qui se passe, quoi, tu vois. Mais voilà, après en vraie complication en Australie, j'en ai jamais eu.
il y a toujours des petites altercations, des trucs, mais bon, comme dans la vie de tous les jours, quoi, tu vois. Comme dans la vie de tous les jours. Mais sinon, non, pas de vraie galère. Ah si. Mais c'est... J'en ai une qui a popé. Une autre petite histoire, bon, tu la mettras ou tu la mettras pas. Après mon arrivée en Australie, petite histoire, je cherchais du boulot après 2 semaines ou 3 semaines, je crois. Et donc je vais près d'un site, un chantier où il y avait potentiellement des chutes d'objets. Ah ouais. Et je parle à un gars, donc moi dans ma zone safe, dans ma zone sécurisée. Et je lui dis ouais, est-ce que vous cherchez des gens, nanana, nanana. Et là j'entends un gros bam au-dessus de moi. Je lève la tête et là je vois des trucs qui tombent. Et là j'essaie de mettre ma main pour me couvrir. Et pas. Et en fait c'était une vitre qui avait pété je crois au 13e ou 15e étage, un truc comme ça. J'ai la photo et tout encore. Pareil, je l'avais mis sur Instagram. Et ça m'avait ouvert la tête. J'avais du sang sur la gueule. Il y avait tous les gens qui sont venus autour et tout. Il y a les flics qui sont venus. J'ai dû aller à l'hôpital, machin. Enfin bref, c'était la merde. Et d'ailleurs, l'hôpital, ça c'est un truc. Je sais pas si on va en parler, mais l'assurance, ça fait chier. Ça coûte ultra cher. Il me semble que c'était genre 300 ou 600 euros, un truc comme ça. Je sais plus combien ça coûte. La grosse fourchette. Mais en vrai, faites-le. Même si pendant 2 ans, 1 an que vous êtes en Australie, 6 mois, il vous arrive rien, ouais, peut-être, mais. Le problème, c'est que quand tu es en Australie et qu'il t'arrive un pépin, moi je suis arrivé, j'avais vraiment du sang sur la gueule là. Je suis arrivé à la meuf, devant la meuf pour lui dire, voilà, j'ai besoin d'un peu d'aide et tout. Elle m'a dit, ah, ok, vous arrivez quoi là? Ah, ok, 500 $. Et je dis, ouais, mais c'est pas ma faute et tout, machin. Ouais, mais nous, si vous payez pas, on vous prend pas en charge. Donc, voilà. Là, c'est encore, moi je pouvais parler et tout, machin, parce que c'était des. Je me suis pris des petits trucs dans la tête, mais avec la hauteur, ça m'a niqué. Enfin, bref. Mais donc bref, très important l'assurance parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Putain, je parle tellement. Par rapport à ça, mais tant mieux, franchement excellent. Par rapport à ça, et c'est très important, j'y ai pas du tout pensé. La plupart des backpackers avec qui j'ai partagé jusqu'ici, on a quasiment tous Chapka Assurance. Ouais. Et je laisserai un lien sous la vidéo dans la description si jamais tu as envie de prendre la même assurance qui est à mon sens la meilleure. J'ai pas étudié trop la question, j'ai dû en lire 2 ou 3, mais ça fait le taf quoi. Si t'as des retours par rapport à ça. Ouais. Juste un tout petit tip, si vous galérez pour les assurances et même overall même pour tout le voyage en l'occurrence, il y a un site qui s'appelle Tour du Mondiste qui est super. Et là-dedans, on peut vraiment tout trouver en fonction de votre budget, vos objectifs, les différents types d'assurance. Je me souviens, parce que tu parlais de ça, il y a un tableau avec écrit, après je sais pas si combien de temps c'est actualisé, tous les combien, mais il y a écrit Chapka ça coûte tant, ça vous donne tant de frais avec tel truc, machin, voilà, et tu as toutes les assurances détaillées. Donc si vraiment vous voulez essayer de faire ça de manière la plus concise, Tour du Mondiste c'est propre. Tour du Mondiste, meilleur site. Je m'en suis servi dernièrement rien que pour la carte pendant le Covid avec l'ouverture des frontières. Que tu survoles en un clic avec ta souris ou ton pad, tu survoles le pays en question, tu as la map monde et c'est interactif et ça te dit ce qu'il te faut pour y aller. Donc là en l'occurrence c'était les doses de vaccin, mais ça peut être aussi tu sais visa, exemption de visa 15 jours, exemption de visa 30 jours, ou par exemple en Chine il faut un visa touriste et il faut ses empreintes digitales. Là tu survoles, Tour du Mondiste, meilleur site, que ce soit pour le budget, pour les assurances, pour les itinéraires, pour les listes de choses à faire. Tour du Mondiste, et pareil je mettrai le site dans les références parce que pour moi c'est un incontournable, c'est nécessaire d'aller faire un tour là-dessus. Dernière question, pour toi quand on arrive en Australie qu'on connaît rien, quelle est la meilleure ville d'arrivée lorsqu'on arrive en Australie? Est-ce que c'est Perth, est-ce que c'est Sydney ou Melbourne comme la plupart des gens, ou est-ce qu'on pourrait focus, si on a différents objectifs, des petites villes comme Adélaïde ou Darwin ou... Voilà. Alors pour répondre à cette question, comme tu l'as dit juste à la fin, ce que j'allais dire c'est qu'encore une fois, ça dépend des objectifs que vous avez. Après vous pouvez très bien juste vous dire ouais j'ai envie d'aller en Australie parce que ça a l'air cool sans vraiment avoir d'objectif. Mais dans ce cas là, ce que je peux conseiller si c'est vraiment vous n'avez pas trop d'idées, ou alors que vous voulez faire un peu de tout, c'est-à-dire un peu bosser, un peu voyager, tout ça, grande ville. Là en l'occurrence je dis Perth, Melbourne, Sydney. Ah Brisbane aussi, Brisbane. Ça c'est vraiment les 4 villes. Choisissez une parmi ces 4. Pourquoi? Parce que forcément c'est de grandes villes, donc vous allez pouvoir trouver du boulot facilement si vous cherchez du boulot. Ensuite vous allez tomber sur beaucoup de personnes
Ces personnes-là, en l'occurrence, elles vont vous apporter, comme on en a parlé tout à l'heure, plein de connaissances, de choses comme ça. Donc forcément, ça c'est top. Pour tout ce qui est les contacts de... si vous voulez partir en road trip aussi, machin, pour les boulots et tout. Et c'est souvent, quand on parle de grands road trips connus, c'est souvent que tu pars d'une grande ville à une autre, tu vois. En général, à part Darwin, enfin voilà, mais enfin... Dans l'ensemble, tu fais Sydney jusqu'à Cairns, ou Brisbane jusqu'à Cairns, ou tu fais Perth jusqu'à Broome, tu vois. Bon là, ça parle peut-être chinois pour certains, voilà. Mais dans l'ensemble, c'est ce genre de voyage qu'on fait. Donc je dirais, ouais, une de ces 4 villes. Après, laquelle... Je dirais que Sydney, le problème de Sydney, c'est que il me semble que c'est la ville la plus chère d'Australie. Donc forcément, si on peut éviter ça... l'avantage de Perth, c'est que... En vrai, je dirais Perth. Je dirais Perth, pourquoi? Parce que, en fait, t'as un peu tout. Sur le papier, je pense que pour moi, c'est la meilleure ville. Dans le sens où, déjà, en termes des lois et tout, elles étaient... Parce que chaque loi, chaque état dans l'Australie, parce que c'est divisé en états, comme aux États-Unis, c'est, si tu veux... les lois sont plus souples, il me semble, pour certains trucs. Ouais. Pas pour tout, hein, évidemment, mais genre pendant le Covid, tout le monde rêvait d'aller dans le Western Australia, là où il y a Perth, parce que c'était l'État qui cassait le moins les couilles, on va dire ça comme ça. Et donc, l'avantage, c'est que ça reste une grande ville, donc beaucoup d'opportunités de boulot. Il y a beaucoup de mines dans le Western Australia, donc ça part beaucoup de Perth, donc ça très bien. T'as 2 road trips qui sont majeurs qui partent de Perth vers le sud pour Esperance, et c'est des plages de fou là-bas, laisse tomber. Et aussi la côte ouest, qui est un des road trips les plus mythiques d'Australie aussi. Oui. Et donc tout ça, ça part de Perth. T'as aussi, si tu veux faire un peu des deux, bosser et un peu faire des voyages, t'as une île qui est à côté qui s'appelle Rottnest Island, qui est une île mais qui est... Alors il y a beaucoup de touristes, c'est sûr, mais c'est magnifique franchement. Aussi près de Perth, c'est genre 45 minutes de bateau de Perth, mais c'est abusé, c'est fou. Mais vraiment des plages, encore je pourrais mettre des photos là en insert. Franchement c'est magnifique. Il y a des petits animaux qui sont... ouais non, cette île elle est trop bien. T'as des animaux endémiques là-bas. Donc t'as des petits animaux endémiques qu'on appelle des kokas. Je crois, il me semble que c'est l'animal le plus mignon du monde. Et c'est genre naturellement ils ont un petit sourire genre comme ça là, c'est trop beau, des super marsupiaux. Enfin bref. Rottnest Island c'est trop bien, donc voilà, ça prouve qu'il y a bien plein d'opportunités. Si tu veux faire la fête, si tu veux surfer, tu peux vers Cottesloe, enfin vers et Scarborough, bref vers le nord de Perth. T'as même des spots de snorkeling. Pour le côté un peu plus fête backpacker, t'as aussi Fremantle dans le sud. Non, c'est super, il y a des plages et tout partout. Non, et tu peux te baigner. Enfin, Perth, en vrai, je dirais, ouais, peut-être top 1 Perth. Alors que tu vois, je suis revenu ici, je suis revenu à Melbourne direct. Mais ça, c'est parce que j'ai pas mal de connexions ici. Mais ouais, je dirais, allez, pour faire rapide, je dirais Perth, Melbourne, faire un top 2 comme ça. Voilà. Okay. Tu vois, peut-être Brisbane aussi, bref. Bah écoute, merci beaucoup Flo pour cette heure d'information qui, je pense, sera très utile pour certains. Ouais, bah. Et les amis, en tout cas, si vous hésitez de venir en Australie, de faire le déplacement, de demander son PVT, qui pour nous, Européens, en plus Français, on a la chance c'est très facile pour nous, contrairement à plein de nationalités, de faire la demande du visa. Vous n'avez rien à perdre à part acheter un billet d'avion. Si vous y prenez suffisamment en avance, ça ne sera pas nécessairement très cher. On peut rapidement y arriver en mettant un peu d'argent de côté. Mais si vous hésitez, n'hésitez pas longtemps, puisque dans tous les cas, c'est une expérience qui vous fera grandir. Vous apprendrez plein de choses que vous ne connaissez pas en restant dans votre zone de confort. Et voyager et venir en Australie, pour moi, c'est une expérience de vie qui est incroyable. En plus, là, dans le cadre du PVT, c'est une chance inouïe. Et pour finir cette interview, Flo, je vais te demander de sauter dans l'eau glacée qui est juste en bas. Puisque ça fait 1 heure qu'on est dans le jacuzzi, le mec kiffe prendre des douches froides, donc là, je le lance un petit peu dans l'inconfort. Oh putain.